Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve, je vais vous faire une vidéo parce que j'ai un sujet que je voudrais voir avec vous. C'est par rapport à la guerre en Ukraine. Alors, il paraîtrait, là je suis sur un article du Monde, qu'il devrait y avoir une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky en Turquie le 15 mai. Voilà. Donc, je vais regarder un peu avec le tarot, l'évolution, comment ça va évoluer, et est-ce que si réellement il y a ce rendez-vous, cette rencontre, est-ce que ça va porter ses fruits, est-ce que ça va évoluer dans le bon sens? Voilà. Alors attendez, je lis guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky dit qu'il attendra personnellement Vladimir Poutine en Turquie jeudi après une proposition russe de négociation directe avec Kiev. Voilà. Donc, je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées par rapport à ma dernière vidéo sur Emmanuel Macron. J'ai décidé maintenant que j'allais dire le nom, hein. On verra bien. Donc, merci beaucoup, bienvenue sur la chaîne, merci pour tous vos commentaires très gentils, très bienveillants. Et on va faire alors l'évolution par rapport entre l'Ukraine et... entre Zelensky et Poutine. Voilà, l'évolution là, entre maintenant et le 15 mai, parce que entre maintenant et le 15 mai, on est le combien, le 12, 13, 14, 15, d'ici 2 jours peut-être que... Vous voyez, il peut y avoir un revirement de situation qui fait que peut-être qu'il y en a un qui décide de ne pas y aller. Enfin bref. Alors, l'évolution entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Et je demanderai après, voilà, est-ce que ils vont trouver un accord ou pas? Allez. Alors, l'évolution... Ah, j'ai pas coupé. L'évolution entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Ah, il y a quand même la roue ici. On a quand même un changement qui s'annonce, hein, déjà. Il y a un tournant qui est pris, un renouveau, là. Alors, est-ce que ça va aller dans le bon sens ou ça va aller dans le mauvais sens? Alors ici, avec le mât, on dit qu'il faut rester optimiste quand même. Ok, alors. Après, ça pourrait être, comment il s'appelle, Zelensky, qui navigue un peu sur le coup de l'émotion, de l'impulsion, vous voyez. En tout cas, il y a un enthousiasme pour qu'il y ait un renouveau. Ok, voilà. Alors, on va faire l'évolution d'abord, et après, je poserai la question. Alors, comment ça va évoluer entre Volodymyr et Vladimir? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, c'est la guerre, hein, on est bien d'accord. C'est actuellement, là, c'est quand même la guerre. C'est le monde... la tour foudroyée. Pas le monde effondré, mais la tour foudroyée. Ok. Ça peut être aussi un événement, je sais pas moi, un événement imprévu, vous voyez, qui pourrait arriver. Un changement de position soudain, c'est ce que je vous dis. Ça peut aller dans le bon sens, hein, un changement, mais là, on va regarder. Alors là, la tempérance. Bon, la tempérance, elle est là pour apaiser, quand même, pour trouver des compromis, pour trouver un équilibre. La paix aussi. Donc la guerre, la paix. Essayer de tempérer les choses. Alors là, on a l'ermite. Il y a quand même une méfiance ici avec l'ermite. Ça peut prendre du temps. Alors déjà, ça a pris
2 ans, je crois, 3 ans, je sais plus. Ok. Là, on a quoi? L'empereur renversé. Alors, l'empereur, c'est tous les deux, ça serait, mais ils sont renversés, les deux. Il y a quand même des hésitations et des doutes. Des deux... Alors après, qui a un manque d'initiative? Qui pourrait trahir? Qui pourrait rester entêté? Ici. Eh oui. Ça pourrait être le Zelensky ici. Bon, on a quand même le soleil à la fin. Il y a de la prudence. Ici, il y a un entêtement. Donc peut-être s'entêter à continuer. Mais bon, s'il fait quand même avec ici la carte de la tempérance, qui est une belle carte, qui est un compromis avec prudence. On a quand même la réussite ici avec le soleil. Moi je dis que ça devrait quand même aller dans le bon sens. Il devrait y avoir un aboutissement heureux. Je vais recouvrir. Hein. Ouais, je vais recouvrir. Alors, là c'est la guerre, l'échec, le bouleversement. Ça c'est la tempérance, la paix, le compromis. Donc ça c'est la prudence. Voire la méfiance, ici. Donc là ça pourrait être zèle en ski. Et là on a quand même la réussite. Alors. Donc on a le fou qui revient ici, avec le bouleversement. Ok. Alors c'est l'optimisme, mais c'est également être enthousiaste. Peut-être être irrationnel aussi par rapport à la guerre. Ok. Ou l'impulsion de guerre. Alors là, la tempérance. Donc trouver des compromis. La paix. Ok, ok. Le calme, revenir au calme, réfléchir, méditer. Il y a la persévérance pour un accord de paix en tout cas. Vous voyez? Ok. Donc là, la prudence. Ah, la force à l'envers. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui est plus en position de force. Hein. Il est en position de faiblesse. Celui qui est prudent là. Avec l'ermite. C'est quelqu'un. Là, ça serait quelqu'un qui serait immature, vous voyez? Ouais. Qui pourrait se retrouver isolé. Ok. Ça pourrait être la peur ici avec la force. Ça pourrait être être en position de faiblesse. Mais en même temps avoir beaucoup de doutes. Vous voyez, ne plus avoir le contrôle sur les choses, justement. Mais ça serait aussi l'instabilité. Donc c'est compliqué. Hein. Ah bah lui, plus de chance. Donc là, je pense que c'est vraiment le Zelensky. Ouais. Ouais, parce que en même temps, l'étoile, c'est une bonne carte normalement. Mais quand elle est renversée, c'est le doute, encore une fois, vous voyez. Être pessimiste. Peut-être un espoir déçu. Peut-être qu'il espère quelque chose qui viendrait de Poutine, mais il va être déçu. Et en même temps, il n'a pas trop le choix parce qu'il contrôle rien là. Il contrôle plus rien. Et donc la réussite, le pape renversé. La réussite, on a quand même la réussite sur un conflit, ça pourrait être un conflit là. Ou alors, ça pourrait être renoncer. Alors je vais poser la question. Je vais recouvrir encore une dernière fois et puis après, je poserai la question. Allez. Est-ce qu'ils vont s'accorder ou pas? That's a question. Et après, je ferai en 3 cartes le passé, présent, avenir sur Vladimir Poutine et Zelensky, mais il ne faut pas que j'oublie. L'impératrice ici. Ok. Donc. Ok.
La stérilité ici, la frustration, parce que cette guerre, je pense que c'est Zelensky ici. Ça avance pas comme ils veulent eux, en fait. Hein. Ils se sentent un peu piégés, là. Il s'est passé pour une victime aussi. Hein. Alors, là on avait quoi? Donc, la paix, la tempérance, retrouver un équilibre, une harmonie. Ouais. Ok. La sagesse, le calme. Et là, on aurait quoi? Il y a quand même la fin avec la rupture et aussi ça serait un refus de changer quoi que ce soit, vous voyez. Il y aurait un attachement au passé, il y aurait quelque chose qui stagne. Donc il y en a un qui est pour la paix, moi je pense que c'est Zelensky ici, hein, qui lui est destructeur, vous voyez. Donc il maîtrise plus rien, bah regardez. Voilà, avec le battleur, bah là il maîtrise plus rien. Ouais. C'est quelqu'un qui triche. Excusez-moi. J'ai encore chopé je sais pas quoi, que je n'arrête pas de tousser, c'est incroyable. Le battleur, il faut pas que je perde le fil. Donc lui, il manque d'initiative, il a plus le contrôle, il a plus la force. Voilà. Et là, il est bloqué avec le pendu. Vous voyez, blocage. Abandon, ça peut être l'abandon aussi, abandonner. Ça peut être coincé aussi à l'envers ici, la carte. Vous voyez? Donc, ça va être compliqué pour Zelensky, je pense. Ouais, il y a une déception ici. Et en même temps, il est coincé. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on y va? On y va où, là? Alors, au départ, on avait une belle carte, hein, le soleil, la réussite. Ok. Ensuite, on a eu le pape qui, lui... Donc, ça pourrait être une réussite par rapport à ce conflit. Ouais. Ça pourrait être aussi le fait que peut-être que Zelensky n'écoute pas les conseils qu'on lui donne. Non, aussi, il n'y a pas d'écoute. Parce que c'est toujours pareil. Il y a toujours cette crainte, cette peur, cette angoisse. Hein. Ça ne me répond pas là, hein, je vous le dis, ça ne me répond pas. Le truc, ce qu'on voit, c'est que lui, il est coincé, il a plus de... Voilà, il contrôle plus rien. Alors, je vais demander... En 3 cartes, je vais faire l'avenir de Volodymyr Zelensky. Son avenir. Alors, je vais faire le passé, le présent et le futur. Et en dernier, je ferai... ensuite, je ferai Poutine. Et après, je poserai la question s'ils vont trouver un accord ou pas. Alors... Volodymyr Zelensky, son avenir. Enfin, non. Son passé, son présent, son avenir. Voilà. Passé, présent et avenir. Alors, dans le passé, ici on a l'impératrice, ok, la créativité, oui, d'accord, il a créé des choses. Il était plutôt dans l'esthétique, peut-être, je sais pas, la beauté. Il était protégé. Voilà. On nous parle le côté féminin qui ressort ici, chez lui. Hein. Alors ici, dans le présent justement, eh bien, dans le présent, on a la tempérance qui tempère, hein, comme son nom l'indique, mais pas que. Alors, dans le présent, il essaye de trouver des compromis, peut-être de faire la paix, mais on a vu que tout à l'heure, il n'était pas... voilà quoi, parce qu'en fait, il n'aurait pas le choix, finalement. Hein, il serait pris au piège, là. Ok, et dans le futur, il a le soleil renversé. Voilà. Dans le futur, il va avoir des difficultés, il va y avoir un échec pour lui. Et il n'y aura pas d'évolution en tout cas. Pas d'évolution.
Donc il y a un échec pour lui dans le futur. Hein. Il y a un échec pour lui dans le futur. Malgré qu'il essaye ici peut-être de tempérer les choses, mais voilà. Il va vers un échec. Ok. Vers des difficultés, voire. Allez, alors on va faire pour Vladimir Poutine. Alors le passé, le présent et le futur. Allez, le passé, le présent, le futur pour Vladimir Poutine. Alors qu'est-ce qu'on a? Dans le passé, le jugement, une renaissance, un renouveau pour lui. Ok. Donc peut-être le fait d'avoir été président. Hein. Ça a été une renaissance, ça a été une évolution. Ok. Là actuellement, bah, c'est un peu compliqué, hein, puisque il est en guerre. Donc là, c'est l'effondrement, le bouleversement. Peut-être que lui, il s'attendait pas à ce que voilà, ça se passe comme ça, quoique ça dure quand même depuis 2014, l'histoire. Elle n'est pas là de quelques jours. Hein. Donc là, actuellement, il y a un changement soudain, peut-être une libération, ça peut être aussi. Voilà. Ok. Et dans le futur, on a l'impératrice. Alors, une femme ou... Alors je vais en remettre une parce que sinon ça peut rien dire, parce que ça c'est le pouvoir. Dans le futur, ça voudrait dire quoi? Qui garde le pouvoir. Ok. Il a peut-être un instinct maternel, cet homme, de protecteur, de protéger, vous voyez. On va vite en remettre une. Donc le pouvoir et un renouveau, vous voyez. Donc lui par contre, il a pas le soleil à l'envers, hein, comme l'autre. Lui, il a le pouvoir et il va oser faire des choses encore. Hein. Voilà. Il y a... comment dire? C'est quelqu'un qui a du charisme et il y a le commencement ici. Un renouveau ou un commencement, le début de quelque chose. Donc apparemment, dans le futur, ça va aller pour lui. Hein. Alors maintenant, j'ai posé la question. Est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix là entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine? Là, le 15, c'est le 15 mai, hein, en Turquie, à Istanbul. Allez, on y va. Alors, déjà, on va regarder la coupe. Est-ce qu'il va y avoir un accord? Alors, les conseillers, ça, c'est les gens qui sont autour. Hein. Il y a quand même la sagesse ici, ok. Bon, ils y croient, hein, quand même. Donc, il va y avoir des dialogues. Alors ça pourrait être les deux, vous voyez. Ça pourrait être, admettons, hein, Poutine et Zelensky. Alors peut-être qu'ils vont pas être que tous les deux tout seuls, il y aura certainement des personnes influentes autour, vous voyez, peut-être conseil. Et là, alors là, l'empereur, c'est dommage, je ne sais pas si elle était à l'endroit ou à l'envers. L'empereur, ben là c'est trahison, hein, entêtement, donc ça pourrait être encore lui. Mais je sais pas si elle était à l'endroit ou à l'envers, donc je refais, excusez-moi, j'aime pas... peut-être qu'elle est à l'endroit, vous voyez. Bon, on va garder quand même qu'il y a le pape, hein, qu'il y a la sagesse. Voilà, peut-être qu'ils vont dialoguer, qu'il y a des conseillers autour d'eux. Alors, est-ce qu'ils vont trouver un terrain d'entente? Est-ce qu'il va y avoir un accord de paix entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky? Ah ben non, hein, regardez, ça insiste. Hein. Ça, c'est l'autre. Hein. C'est l'autre qui a la tête à l'envers. Il est têtu, comme une bourrique. Voilà, il est prudent. Vous voyez?
Alors, je vais faire la croix. Alors, est-ce qu'ils vont faire la paix? Est-ce qu'ils vont trouver un accord durable, hein? Pas un accord. Est-ce qu'ils vont trouver un accord? Allez, on y va. Alors, le bateleur renversé, il y a beaucoup d'hésitation. Voilà. Beaucoup d'hésitation, de dispersion, de doute. Donc il y a un manque de volonté, donc je pense que c'est pas pout-pout. Hein. Ouais. Purée, vous vous rendez compte s'ils se rencontrent face à face? Je sais pas comment il va faire pour... Oh là là, ça va être chaud. Je sais pas. Ah le diable. Oh là là, le diable est en position négative. Et donc dépendance, ça c'est l'autre. L'autre, ça c'est Zelensky. Hein. Ça c'est la dépendance, l'emprise. Alors je pense qu'il... Voilà. La peur. Il a peut-être peur aussi. Hein. Est-ce qu'ils vont faire la paix? Il est sous emprise. Est-ce qu'ils vont trouver un accord? Il est sous emprise. Voilà, il est sous dépendance de quelque chose, il est dans l'obscurité, il est superficiel, il a beaucoup d'orgueil, il est dans l'abus, l'excessivité aussi. Bon ça a l'air d'être... c'est pas gagné. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au-dessus? L'impératrice. Donc ça, c'est la communication aussi, l'impératrice. Vous voyez? C'est le pouvoir aussi. Donc c'est deux personnages de pouvoir. Et la réponse? Vous voyez les cartes? Oui. La réponse c'est la guerre. Hein. C'est la guerre avec le chariot là. En plus le chariot là, il est renversé. Donc on nous parle d'une perte de contrôle. Alors est-ce qu'il va perdre ses moyens devant Poutine, l'autre? Comme il a fait avec Trump. Là, ça pourrait être un retard aussi, hein, le chariot renversé. Ça pourrait être une fuite. Voilà. Et la réponse ici, c'est manque de volonté. Hein. Est-ce qu'ils vont trouver un terrain d'entente? Il y a une manque de volonté de... Et là, avec le mât, c'est l'immaturité, la fuite. J'ai l'impression que non, là. Là, comme ça, moi, ça me dit non. Non. Ils vont trouver un terrain d'entente. Là, pour l'instant, c'est non. Ou alors, il y a un retard. Alors, un retard par rapport à quoi? Un retard, un changement après. Ou un obstacle. Le chariot, ça peut être un retard. Ça peut être quelque chose qui s'arrête, être immobile. Donc arrêter les combats peut-être. Ça pourrait être la perte de contrôle, ça pourrait être une indécision. Mais il y a quand même ici la roue qui va tourner, ok, qui apporte un changement. Un cycle, un renouveau, qui irait vers quoi? Donc une annonce, le jugement. Et la dernière ici, qu'est-ce que ça va être? Ça va vers la justice, l'équilibre. On a le jugement avec la justice. On a les lois, on a l'égalité. Donc les lois, ça pourrait être une signature pour la paix. Est-ce que ça pourrait être ça? Ça pourrait être la décision tranchée. Ok. Et donc, est-ce que ça s'arrange, par exemple, avec la tempérance ou on a la tour qui va nous sortir?
Ou l'étoile, par exemple. Ou le soleil. Oh là 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 là. Ah là là. Bon, admettons là, ça prend du retard, mais après ce retard, on dit qu'il y a un changement, que la roue va tourner. Ok, jusque-là, c'est clair. Là, ça va. Après, la roue tourne et on a une renaissance, une libération. D'accord ? Voire une annonce. Quelque chose qui dit d'avoir confiance dans l'avenir. Parce que ici, on a la justice qui intervient. Donc la justice, c'est trouver peut-être un équilibre. Prendre une décision tranchée. Tranchée par rapport à ce conflit. Ok, si on le prend comme ça, c'est un peu mieux. Et donc, on a le monde à l'envers. Bon, je pense que ça va être compliqué. On a un retard, un obstacle ici. Ça va être compliqué. Ou alors, ça peut être une déception. Alors, allez, on va voir. Ouais, beaucoup de doutes, beaucoup d'émotions, beaucoup de... peut-être d'espoir renversé. Vous voyez avec la lune ici. Ah ben c'est lui, hein, c'est l'autre, hein, regardez, l'empereur inversé. C'est lui, hein. C'est pas ce qu'il veut. Hein. Voilà, c'est ce que je vous dis, c'est pas ce qu'il veut. Voilà, ça c'est le choix. Il sait pas, il hésite. Il est vraiment dans l'instabilité, il sait pas quoi faire. Il est complètement déstabilisé, déséquilibré. Là, avec le pendu, bah c'est... Il est dans un blocage, il est dans une attente, voilà. Il sait vraiment pas quoi faire. Et donc, le soleil inversé. Donc s'il prend pas de décision, à mon avis, comme c'est parti là, on l'a vu tout à l'heure, son avenir, c'est le soleil renversé. C'est-à-dire que pour lui, ça va être un échec. Un échec parce qu'il y aura la force. La force, ça peut être l'armée. Mais pas pour lui. Hein. Voilà, l'armée, les morts. Ou alors, ça peut être la force pour lui qui prenne son courage à deux mains et qu'il ait la force de mettre un terme ici avec la fin à ce conflit. Vous voyez ? Ouais, même la tempérance est renversée, donc non, hein, pour l'instant, la tempérance, là, c'est un désaccord, vous voyez. Il est trop incertain, il est trop... il est sous emprise. Ouais, il est déséquilibré. Hein. Voilà. On sort toujours les mêmes cartes, donc pour l'instant... changement, une annonce. Ce que je vous dis, prendre une décision par rapport à ce conflit, mais non. Non. En tout cas, il y a du retard, il y a des obstacles. Donc peut-être que cette fois-ci ça marchera pas et la fois d'après ça marchera. Mais là, on voit que la situation est vraiment compliquée par rapport aux négociations. Ouais. Ok, je peux faire un petit tour avec le Béline. Je suis à 29, non bah c'est bon alors, je vais arrêter. Parce qu'après ça va faire trop long, je sais que ça va être trop long après. Ok, donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle matinée si vous passez par là le matin, une belle après-midi si vous êtes là l'après-midi, une belle soirée, une belle journée. Puis je vais vous faire un petit tour, allez, avec le Béline, vite fait. Juste pour confirmer. Est-ce qu'ils vont trouver un terrain d'entente? Alors, est-ce que Vladimir Zelensky et Vladimir Poutine vont trouver un terrain d'entente? Alors peut-être qu'il va me sortir la paix. Hein. Si c'est le cas, ça va être compliqué et ça sera retardé.
Alors, est-ce qu'ils vont trouver un terrain d'entente pour la paix? Alors là, il y a une opportunité, la chance, le hasard. Alors, le déplacement, c'est se déplacer, aller en Turquie, les deux, pour se rencontrer. Est-ce qu'ils vont trouver un terrain d'entente? Alors, l'échec, la ruine, c'est exactement pareil. Le bouleversement, ça c'est la guerre. Ce qui est en face, c'est les ennemis. Voilà, le sacrifice, être soumis à ces situations. Ah, on a quand même une réussite, regardez ici. Réussite par rapport à une union. L'union, l'accord, ok. Donc, ça devrait réussir, mais alors avec un peu de temps, un peu de retard. Vous voyez? Parce que ce que je vous ai dit, il y en a un des deux qui est soumis à sa situation. Il est bloqué. Alors on va recouvrir, peut-être qu'il va me sortir le retard là, je sais pas. Réussite par rapport aux discussions, aux négociations, ouais. Et là, union famille. Alors, union des pays, peut-être, il y a beaucoup de pays qui s'unissent pour la paix, justement. Donc c'est pour ça que l'autre, il est de plus en plus mal. Hein. Ben voilà. Réussite sur des négociations, des discussions, mais il y a quand même ici l'infortune. Donc c'est quelque chose qui avance lentement ici, vous voyez. En plus on a Saturne. Bon, il y a quand même un renouveau derrière. Hein, un renouveau, trouver des solutions. Moi je pense que c'est petit à petit, vous voyez, négocier certaines choses petit à petit. Trouver des solutions, mais vraiment au compte-gouttes quoi. Trouver des solutions qui apportent un changement. Ouais, mais c'est vraiment, voilà, au compte-gouttes. Et oui, hein. Alors on a une femme ici, ça serait pas l'Union Européenne, elle? Cette femme, la sagesse, non, ça serait quelqu'un de bien. Et lui, il est bloqué, vous voyez? Lui, alors lui, il est enchaîné à son pieu, là. Et en plus, c'est stérile. Tout ce qu'il va faire, vous voyez les cartes, moi? Ouais. Tout ce qu'il va faire, ça va être stérile. Voilà. Donc on pourrait dire que il y a quand même une réussite sur des discussions, que ça va prendre du temps, qu'il peut y avoir un renouveau, qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, il y a des changements qui vont être effectués, ça va se faire secrètement ici par rapport au pays. Ok, mais pour moi ça va prendre du temps. Les ennemis, il y a des gens qui ne veulent pas que justement Poutine et Zelensky se rencontrent. Les ennemis, vous voyez, pour qu'ils puissent discuter, pour qu'ils puissent trouver un terrain d'entente en fait. Vous voyez? C'est pour ça que lui, il a préféré Poutine se donner rendez-vous en Turquie avec Zelensky et qu'il n'y ait personne d'autre autour. Voilà, qu'il négocie d'homme à homme, on va dire. Ok, donc là je vais vous laisser, puis je vous retrouverai pour une autre vidéo. Donc merci beaucoup à tous les nouveaux qui sont arrivés, les anciens toujours fidèles. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà. Donc je vous laisse et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.